Bonjour messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 180 d'art dramatique, la suite donc de l'interprétation des méfaits du tabac d'Anton Tchekhov dans une improvisation théâtrale. Je dis une improvisation théâtrale parce que j'ai raccourci la pièce au minimum, vu que j'étais avec mon père, que mon père ne la connaît pas. N'a pas la patience d'attendre une demi-heure, voire trois quarts d'heure devant la caméra. Donc j'ai raccourci à 15 minutes la pièce de théâtre Les méfaits du tabac. Dans une improvisation théâtrale, j'ai coupé le texte, j'ai rajouté quelques mots. Voilà. Et ce personnage, alors Anton Tchekhov, il a créé le personnage d'Ivan Ivanovitch. C'est une histoire de couple. Anton Tchekhov, il adore raconter les histoires de couple. Vous voyez, comme là, par exemple, avec mon père, je forme un couple. Hein? Un couple. Jojo. Jojo. Regarde la caméra. Ça y est, oui. Voilà. Ça y est. On forme un beau couple tous les deux. Oui. Hein? Oui. Un couple. Un couple vivant. Un couple vivant encore, encore vivant, pas pour longtemps, mais enfin, tant qu'on est là, on est là. Hein. Alors justement, aujourd'hui on est là, on va expliquer comment former justement, parce que la hantise d'Anton Tchekhov, si vous voulez, c'est un médecin en Russie, qui est très passionné par son métier et qui veut, à travers ses pièces de théâtre, expliquer le fléau de la société. Les fléaux de la société, contrairement à... Enfin, c'est pas contrairement, c'est... Ce qu'on peut imaginer, ça se passe souvent dans les relations humaines qui sont défectueuses et qui conduisent à toutes sortes de catastrophes humaines. Et tout part du couple. Vous voyez ? Là, c'est un exemple vivant. Mon père et moi formons un couple. Bon. Tout part du couple. La relation humaine, entre les gens, les relations, le bien-être, la vie de tous les jours, tout part de cette relation qu'on a avec l'autre. Et c'est ce que Anton Tchekhov explique dans ses pièces de théâtre, c'est qu'il met en scène des couples. Et alors, les couples, alors il leur donne un texte, un dialogue, et le comédien, lui, va être le transcripteur du texte, qu'il entend, qu'il lit. Alors là, ça devient très intéressant, parce que un texte peut être interprété de 100 millions de milliards de façons. Un couple peut s'effectuer de 150 milliards de possibilités. Hein? On peut tout faire avec un couple. Hein? On peut se battre, on peut s'aimer, on peut tout faire. Et le dialogue, lui, est un support. Le support qui permet de comprendre la situation du couple. Alors, dans le cas d'Anton Tchekhov, c'est un homme et une femme, parce que c'est les relations de couple les plus conventionnelles, on va dire, qui intéressent beaucoup de monde. Et cette relation de couple, il va falloir la gérer. La gérer. Comment la gérer, justement? Alors, quand par exemple on interprète, moi j'interprète Ivan Ivanovitch, donc j'interprète le mari d'une femme. Alors, la gestion du couple, elle est d'autant plus intéressante que le couple a des difficultés. Au plus le couple entre dans des phases de contradiction
d'incompétence, d'incompatibilité. Et c'est ce qu'Anton Tchekhov s'amuse à proposer des couples d'incompatibilité pour comprendre comment les comédiens vont se débrouiller dans cette incompatibilité. Et c'est là que vient l'art de vivre, l'art du savoir-vivre. Parce que le comédien doit trouver des solutions à cette incompatibilité évidente. Dans Ivan Ivanovitch, il a épousé une femme qui est à l'opposé d'Ivan Ivanovitch, en caractère, en tout. Et malgré ça, le comédien doit trouver une issue, un comportement scénique. Alors, suivant ses capacités, disons, d'être humain, il va exprimer comment vivre cette relation. Et c'est ce qu'il va faire devant le public. Il va expliquer comment il vit la relation avec sa femme. Alors, chacun est libre de vivre la relation qu'il veut avec sa femme. Ça dépend de son propre caractère, de son savoir-vivre, de sa culture, de son imagination, de sa créativité. Chacun peut vivre le couple à sa manière. Et c'est ce que le comédien incarne devant la caméra. Il vit le couple à sa manière, comme lui il l'entend. Ça dépasse Anton Tchekhov. Anton Tchekhov n'a simplement mis la trame du dialogue. Mais ensuite, le comédien va transformer ce dialogue en une scène vivante, avec son propre caractère, avec son propre désir, avec ses propres ambitions, avec ses propres idéaux. Alors mon père, il m'écoute, mon père, il adore faire la vidéo. Là, aujourd'hui, il est juste là. J'attends. Jojo, t'attends? Tu attends quoi? J'attends la Messie. Voilà. J'attends les événements qui vont se produire. Voilà, il attend les événements, vous voyez. Et moi, je réagis en rapport de ce qu'il me dit. C'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre. Vous voyez, c'est pas inné le savoir-vivre. Il faut apprendre à le vivre. Il y a 40 ans, j'aurais jamais réagi comme ça. Vous voyez, j'ai appris à vivre le couple. Et c'est ça qui est la leçon d'Anton Tchekhov, c'est qu'il faut que le comédien apprenne à vivre le couple avant pour proposer sa version du couple, en quelque sorte, qu'il propose au public. Voilà. C'est tout l'intérêt de développer sa propre, comme je vous dis, c'est son propre caractère pour pouvoir l'interpréter devant la caméra, pour pouvoir proposer quelque chose de personnel qui est personnel à soi. Évidemment, pour proposer quelque chose qui est personnel à soi, il faut avoir pris le temps de développer son propre caractère, sa propre idéologie, sa propre façon de vivre, sa propre intention dans la vie, de façon à la communiquer au public, en exemple. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'expérience pour jouer la comédie. Pourquoi la comédie est enrichissante sur le plan humain. Hein, Jojo? Bien sûr. Toi, tu t'en fous, toi. Mon père, c'est tout naturel. Lui, il a un développement de la relation instinctive. Hein, Jojo? J'attends le résultat, hein, maintenant. Voilà. Parce que là, ça a trop duré, là. Voilà, ça a trop duré. On va... Qu'est-ce que tu vas dire alors aux gens? Allez, je te laisse à toi un peu. Je veux dire qu'il a bien résumé, hein, son idée. Ouais. Mon père, il a bien résumé son idée. Ouais. Ton père? J'espère qu'il aura satisfaction par le public. Ouais. Et les gens, où ils sont? De ce qu'il dit. Ils sont dans la caméra, les gens. Oh, et les gens, ils sont dans la caméra. Oui, regarde la caméra. Ah, voilà. oui. Ils sont là, les gens.
bien sûr. Il te parle, il t'écoute. Il sait ce qu'il dit, hein. Et en principe, c'est bon. Voilà. Tout ce qu'il Ben, dit, écoutez, ça me convient. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était une petite précision. Pourquoi Anton Tchekhov il a fait ces pièces de théâtre et comment les comédiens doivent interpréter justement leurs personnages d'après leur propre, comment je peux dire, expérience de la vie. Vous voyez, quand par exemple Ivan Ivanovitch a été, bon, c'est un personnage qui a été brimé toute sa vie, comment il va se sortir de cette brimade? C'est ce qui intéresse le plus le spectateur. Hein? Est-ce qu'il va sortir défaitiste ou alors il va sortir victorieux? Voilà, c'est toute la question est là. Bon, c'est fait, c'est fait. C'est fini, Jojo. Allez. Allez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.